Je te présente le parcours que l'on a effectué pour rejoindre le parc du Serengeti et puis faire aussi notre game drive dans le Serengeti. Nous avons donc rejoint la porte nord-est du parc national Serengeti. Le parc Serengeti est représenté par cette aire en vert. Il est mitoyen au nord par la frontière kenyane. Nous sommes donc partis du parc national cratère Ngorongoro pour emprunter une petite piste qui n'est pas représentée ici sur Google Maps. Une piste très très difficile, très très défoncée, très caillouteuse. Voilà, on passe en bordure ici du lac Natron, qui est aussi une réserve naturelle, pour ensuite franchir une barrière rocheuse sur plusieurs dizaines de kilomètres afin de rejoindre la porte nord-est du parc national Serengeti après au total 250 km de piste. Il nous a fallu environ 2 jours. La porte franchie, nous avons emprunté sur une centaine de kilomètres la piste à l'intérieur du parc du Serengeti pour arriver au Cerro Nera, qui est le cœur du parc Serengeti, où on va trouver les public campsites. À partir de ce point, nous avons réalisé 2 game drives sur 2 jours dans la partie centre-ouest du Serengeti pour aller observer la migration des gnous, des zèbres et des antilopes qui débutent. Cette migration se fait vers le nord du parc Serengeti pour rejoindre le Masai Mara, qui couvre donc le nord du Serengeti et le sud du Kenya. La difficulté au nord donc, du Serengeti pour les animaux, c'est de franchir la rivière Mara, car dans cette rivière, il y a une importante population de crocodiles. Et lors du franchissement des animaux, il y a une perte conséquente donc, de la population d'animaux, puisqu'aujourd'hui, les scientifiques estiment à environ 5% de perte de la population totale qui va franchir la rivière Mara lors de la migration. C'est une des plus grandes migrations qui existent, c'est un événement exceptionnel. Nous quittons le Ngorongoro par une piste particulièrement cassante, sur donc 250 km au total. Néanmoins, nous allons parcourir des paysages sublimes. Sur notre parcours, on va croiser plusieurs troupeaux de zèbres et de gazelles, d'antilopes. Nous allons aussi longer sur plusieurs dizaines de kilomètres le lac Natron, qui est une grande réserve naturelle. Et en bordure de ce lac Natron, nous allons observer beaucoup de communautés Maasai. Nous avons la visite des villageois. Voilà, il y a quelques enfants et il y a deux filles qui sont grandes qui visitent Maxou. Et voilà, donc il y en a une qui veut faire professeur des écoles et l'autre qui veut faire docteur. C'est bien, c'est ambitieux. Voilà, et puis ils nous ont dit qu'ici, là, il y a beaucoup d'éléphants la nuit, donc ils nous ont dit d'être prudents. Et là, il y a les... Tu as vu, tu te vois là? Yes. Yes. Voilà, ils sont curieux, hein, donc c'est des Maasai. Alors le village qui est un petit peu plus loin là-bas. Et on leur a demandé si ça les dérangeait pas qu'on passe la nuit ici. Ils nous ont dit non. C'est juste qu'ici il y a des animaux sauvages parce qu'on est très près du Serengeti. Et donc il faut être prudent la nuit. Voilà. Donc je pense qu'on va se confiner. On va se confiner dès qu'il va faire nuit. Et on ne va pas ressortir du véhicule tant qu'il ne fera pas jour. Voilà. Dès nos premiers tours de roue sur la piste du Serengeti, nous allons trouver un cadavre de zèbre qui est en train de se faire dépecer par une colonie de vautours. À
notre arrivée donc au campsite du Serona, au centre du Serengeti, nous serons en compagnie d'un marabout. Et nous aurons aussi le plaisir de pouvoir observer beaucoup de merles à plastron. Dès le lendemain matin, nous croisons un groupe d'éléphants qui nous barrent la piste, donc nous pourrons les observer pendant plusieurs minutes. Ils sont magnifiques, c'est de beaux moments avec de très belles couleurs. C'est le matin, il est 7h, 7h30. Un quart d'heure plus tard, nous croiserons un lion en pleine savane. Nous allons le suivre jusqu'à ce qu'il retrouve en fait une famille de lionnes. On dénombrera 3 lionnes et 7 lionceaux. On pense que c'est donc un mâle dominant. Les lionceaux sont magnifiques. Toute cette petite troupe ne tardera pas donc à passer à proximité de notre véhicule et ils vont emprunter un petit bout de piste et ils vont déambuler comme ça le long de la piste. On va pouvoir les observer. Les lionnes vont laisser les lionceaux dans la brousse. Elles vont les isoler et partir donc avec le lion. Et on pense que ce groupe de lions adultes part en chasse pour la journée et donc va laisser les lionceaux isolés dans la brousse. Et reviendront très certainement les chercher quand ils auront capturé leur gibier. Nous aurons le privilège de pouvoir observer les lionceaux une fois que les lions adultes seront partis. On va les observer pendant plusieurs minutes. Ils sont un petit peu camouflés dans la savane, mais on aura quand même vue sur 2 ou 3 lionceaux. Et on va se régaler, on va vraiment se régaler pendant plusieurs minutes parce que ils prennent des mimiques extraordinaires et ce sont des animaux qui sont vraiment très très beaux. On adore et on a vraiment passé un moment extraordinaire à les observer, à les contempler. Nous avons continué la piste pour arriver dans des grandes plaines avec des images typiques de la savane africaine. Et là, nous avons croisé, je vais appeler ça une troupe, parce qu'il y avait des girafes et des zèbres. Et on a pu observer un comportement pour le moins comique, on va dire, puisque nous, ça nous a bien fait rire. En fait, il y avait 2 girafes. Il y a 2 girafes et 4 zèbres. Et les zèbres suivent une des girafes. La girafe se met en marche, les zèbres suivent. La girafe s'arrête, les zèbres stoppent. C'est assez marrant comme comportement, ça nous a beaucoup amusé. La petite troupe repart dans la savane.
Cette petite troupe nous a offert un magnifique spectacle qui restera inoubliable. Nous avons croisé au fil de notre parcours sur les pistes une file continue de zèbres, de gnous surtout et d'antilopes qui sont en cours de migration vers le nord du Serengeti pour rejoindre le Masai Mara. C'est un spectacle qui nous est offert par la nature. C'est un événement exceptionnel. Nous en avons pris vraiment plein les yeux. Nous avons été aussi très surpris par l'étendue et la grandeur de l'événement. Nous avons observé cette file continue d'animaux qui s'étalait à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres. Et ces animaux vont rejoindre le triangle du Masai Mara qui se trouve donc au sud du Kenya. Ce spectacle est extraordinaire. Il y a vraiment une dimension hors norme et ça prend aux tripes. C'est quelque chose qui est... on ne peut pas le transcrire comme ça par les images. On voit qu'effectivement il y a énormément d'animaux, mais quand on est présent dans le contexte, on est pris un petit peu de vertige, hein, tellement il y a d'animaux comme ça qui déambulent dans cette savane. Voilà. Ça restera un souvenir gravé à jamais. Nous avons à nouveau croisé une lionne qui est à l'affût de la file donc de gnous et de zèbres. Donc nous l'avons suivie pendant une bonne heure. Elle a tenté à plusieurs reprises de s'approcher petit à petit en se tapissant dans l'herbe, dans la savane, en humant l'air au plus près de la file d'animaux. Mais elle a fini par fauter. Elle a voulu tellement chercher
à s'approcher, bien sûr, pour essayer d'être au plus près de cette masse d'animaux, pour essayer d'en capturer un. Les zèbres ont perçu le mouvement de la lionne et se sont stoppés, ont stoppé leur progression. À ce moment-là, la lionne s'est tapie au sol et elle a attendu. Les zèbres se sont mis à hennir. On pense que ces hennissements étaient liés à la peur et à la sensation du danger qui était présent. Ça y est, ça commence à passer. Il y en a une dizaine qui sont passés, les autres hésitent. Tu vois la lionne? Non. Mais ils font leur bruit là. Ils sont pas très rassurés quand même. Et tout d'un coup, changement de plan. La lionne se lève, se dirige vers nous. T'inquiète, je remonte. Joli, tu vas passer la route. Oh, oh, oh. Oh. Mais ma belle, tu vas où? Elle va passer à peine 1 mètre de Maxou, elle contourne Maxou, et elle passe de l'autre côté. La lionne qui revient, on a changé de lieu. Véro est en train de la filmer, elle est en approche, c'est ça? Ouais. Magnifique. Ah ouais. Ah ouais, elle va petit à petit. Elle y va, ouais, tout doucement. Elle approche, elle a changé en fait parce que le groupe de zèbres a contourné, nous a contourné. On les verra peut-être pas. Ils sont là-bas devant. En fait, je vais filmer par l'extérieur si je peux. Voilà. Ils sont là-bas devant. On approche. Elle est en approche. Ça se précipite. Ça se précipite? Elle court. Ouais, Elle court. ça gueule là-bas. Ils reviennent par ici. Ils reviennent par ici, elle est passée devant. Elle est passée devant, hop. Oh là là, c'est pas grave. Tiens. Vite. Ça filme? Oui. Oh putain, oui. Elle est là-bas. Je la vois À pas. droite, à la fin du troupeau. Elle court après.
Nous avons aussi croisé l'antilope Sasabi au Tsessebe, qui est une antilope que l'on retrouve en Afrique du Sud, en Zambie, au Zimbabwe, ou dans l'est de l'Angola, et au nord du Botswana. Elle a été réintroduite au Swaziland récemment. La hyène tachetée est très présente sur le parc du Serengeti. Nous en croiserons à plusieurs reprises, dont une qui a l'air satisfaite de son butin. Elle ramène un morceau de viande au terrier pour ses petits. Les hippos prennent le soleil. À cette époque de l'année, l'eau dans les marais est plutôt froide. La journée, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, donc les hippos sortent pour reprendre de l'énergie. Ce que l'on n'a pas pu observer jusqu'à présent, puisque dans les régions où on était, nous pouvions les observer que la nuit. On dénombre plusieurs espèces d'oiseaux dans le Serengeti, nous croiserons le francolin parmi d'autres. Ce qui nous a aussi beaucoup amusé, c'est la rencontre avec une grande famille de mangoustes qui couraient sur la piste. Elles se sont arrêtées au bord de piste, juste dans le début de la savane. Et elles nous ont observés pendant plusieurs minutes. C'était plutôt rigolo de les voir se comporter comme ça. C'est une belle rencontre avec ces animaux que je trouve particulièrement sympathiques. Nous aurons le salut du légendaire secrétaire, ou encore appelé le messager sagittaire. Il s'agit d'un rapace diurne qui mesure entre 1,20 m et 1,50 m de longueur. Et enfin, pour clôturer ce magnifique parcours dans le parc du Serengeti, nous croiserons le chemin d'une lionne qui s'agite à tracter un cadavre de gnou ou d'antilope. On n'a pas pu identifier correctement parce qu'elle était derrière un tapis d'herbe. Nous avons pu la voir en train de tirer le cadavre derrière un tronc d'arbre et on aperçoit
les 2 petits lionceaux qui suivent. On a supposé que le terrier était dans cette zone et qu'elle tractait donc le butin pour le mettre à l'abri des autres prédateurs et pouvoir nourrir ses petits. Magnifique spectacle encore une fois. J'espère que tu as apprécié cette vidéo dans le parc du Serengeti. Nous avons changé le format. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si ça t'a plu. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine. Porte-toi bien, passe une bonne semaine. Salut! L'arc son territoire. Ouais, c'est pour ça qu'il a fait le bruit.